Lorsque l'on prononce le mot de coquille Saint-Jacques, plusieurs images se bousculent dans notre cerveau en fonction de nos connaissances, notre âge, nos goûts. On peut penser au collier improvisé pour la fête des mères, au cendrier fabriqué pour la fête des pères. On peut saliver devant une brochette de Saint-Jacques. On peut aussi voir le pèlerin du Moyen-Âge marchant sur le chemin de Compostelle avec ses coquilles accrochées à la ceinture. Elles servaient alors de récipient pour boire l'eau des rivières. C'est d'ailleurs depuis cette époque que l'on a baptisé la coquille Saint-Jacques. Mais le mollusque mystérieux est apparu sur la Terre bien avant cela, il y a 28 millions d'années. Les archéologues en ont retrouvé des traces lors de fouilles effectuées sur des chantiers datant de l'homme de Néandertal. La coquille était alors utilisée comme outil. Pêchée près des côtes africaines, puis en Méditerranée, elle voyage et arrive jusqu'à la façade atlantique et dans la Manche. Au XXe siècle, elle manque de disparaître, mais les scientifiques lancent avec les pêcheurs une opération de repeuplement le long des côtes bretonnes et normandes. Le plus incroyable est à venir. Grâce aux recherches du biologiste Laurent Chevaux et de son équipe, la coquille Saint-Jacques dévoile des secrets incroyables. À l'image d'un calendrier, elle enregistre le temps qui passe. Elle se comporte comme un arbre avec des micro-sillons qui apparaissent chaque année sur son squelette externe, la coquille. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'on fouille encore plus, sa composition chimique fournit des marqueurs qui permettent de déterminer la variation des températures de l'océan au fil du temps. Ces éléments sont aujourd'hui essentiels dans l'étude du réchauffement climatique. Et désormais, vous ne regarderez sans doute plus du même œil la coquille Saint-Jacques.